Lancement officiel de la 5e édition du projet d'appui à la scolarisation de la jeune fille au titre de l'année scolaire 2021-2022 au lycée Henri Konan Bédié de Niakara. Ce projet de l'ONG CEFSI, Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire, porte sur le maintien de la petite fille à l'école à Niakara depuis 4 ans. Désormais, le projet s'étend à la commune de Tafiri. 10 jeunes filles du lycée moderne Henriette Dagri Diabaté de cette localité issues de familles démunies bénéficient de ce projet. Ces élèves des classes de la 6e à la 3e reçoivent des kits de toilettes et des ouvrages scolaires pour leur épanouissement. Les apprenantes sont invitées à mettre un point d'honneur sur leur étude. Dans la région du Hombol, nous avons un phénomène qui touche toute la Côte d'Ivoire, déjà les grossesses en milieu scolaire. Donc ça sera des ambassadrices contre les grossesses précoces et pour faire en sorte que la jeune fille soit maintenue dans le cursus scolaire. Parce qu'on a besoin de jeunes femmes qui sont consciencieuses pour que demain ces femmes-là puissent participer au développement de la Côte d'Ivoire. Les responsables éducatifs et les bénéficiaires saluent ces gestes de portée sociale de l'ONG CEFSI. Si cette organisation vient dans notre établissement pour nous aider, nous ne pouvons que les saluer. Donc nous sommes prêts à les accompagner. Elles nous ont demandé de rester tranquilles pour étudier. Nous avons bien écouté parce que ce sont de bons conseils qui vont nous permettre d'évoluer. Outre Niakara et Tafiri, les communes de Dabakala et Bondoukou bénéficient du projet cette année. Depuis 2010, l'ONG CEFSI œuvre à la promotion, à la protection et à la défense des droits de la femme dans le département de Niakara. Dotation des habitations en toilettes. La population rurale de Niaprayo, localité de la commune de Djibiroua, semble avoir bien perçu le message du gouvernement. Ici, les habitants mènent des efforts pour se construire chacun des toilettes. Il y a eu l'événement de Habitat pour l'humanité. Il a fait près de 33 maisons ici où on leur a donné des WC et des douches. Tous ceux qui ne sont pas dans Habitat pour l'humanité, qui ont leurs maisons, qui ont construit des maisons, ont des WC douches chez eux à la maison. Le village vient de bénéficier gracieusement d'un bloc de 6 latrines au profit de ses 300 écoliers et leurs enseignants, dont du programme social du gouvernement, à travers son action de latrinisation. La remise de ces ouvrages, une action pour encourager la population de Niaprayo, mais surtout lancer à partir de ce village un message à l'endroit des populations de toutes les régions du pays pour l'appropriation de la promotion de la fin de la défécation à l'air libre. Occasion également pour les partenaires au développement, les élus et cadres de Djibiroua de mettre en exergue l'importance des toilettes, non sans témoigner leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Chers parents, lorsque le gouvernement nous fait un don, il nous revient, nous, cadres et populations, d'entretenir ce que moi j'appelle ce chef-d'œuvre. Offrir des toilettes aux enfants, il n'y a pas meilleur cadeau. Pour le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, 43,6% des ménages en milieu rural pratiquent encore la défécation à l'air libre. L'eau, c'est la vie, mais l'assainissement, c'est la dignité, révèle le ministre Bouaké Fofana. Il invite les populations ivoiriennes à prendre en compte l'utilisation des toilettes. Plus d'écoles non accompagnées de toilettes. C'est comme ça que nous allons arriver à régler ce problème. Le gouvernement fera sa part. Chaque maire qui construit une école primaire ou un collège doit accompagner cela de toilettes. Chaque président du conseil régional doit accompagner chaque école de toilettes. Plusieurs lots de matériel d'assainissement et de salubrité. Des équipements remis à la communauté rurale de Niaprayo pour la pérennisation des actions hygiéniques dans la localité. Ces 7 individus jouent chacun un rôle spécifique au sein de leur gang comme éleveurs, bouviers, bouchers, transporteurs ou démarcheurs. Ils volent et vendent en réunion du bétail. Leur zone d'opération, Toumoudi, dont le commissariat de police les accueillit à Yamoussoukro après leur forfait dans la nuit du 8 au 9 décembre, portant sur 5 bœufs, au détriment d'un opérateur économique installé sur l'axe Toumoudi-Yamoussoukro. On partait à Yamoussoukro. Les policiers ils nous ont arrêtés.
Mais moi, j'ai demandé Togolais, c'est là, c'est qui? Et il me dit que non, c'est les coupeurs de route. Allons. Ceux qui ont été appréhendés, qui sont dans nos locaux, ont été pris au niveau de Yamoussoukro. Ça veut dire que ce sont des groupes qui s'organisent depuis Yamoussoukro, voire même à Bouaké, qui s'organisent, qui viennent à Tomodi, parce que la zone regorge de beaucoup de packs. De sources policières, ce gang dont certains éléments courent encore est lié à un réseau à la base du phénomène de vol de bétail au mode opératoire bien connu des acteurs de la filière bétail-viande. Avant, c'est les bouviers eux-mêmes qui conduisaient les animaux pour faire disparaître. Et il y a les villageois qui abattent des animaux. Mais là, ce qu'on vit maintenant est pire. Il y a des gens qui viennent nuitamment, ils viennent braquer les bouviers avec des armes, puis ils embarquent les animaux, ils s'en vont. C'est ce phénomène même qui est très récurrent dans la zone de Tomodi actuellement. Il y a plusieurs parcs qui ont été vidés ici à Tomodi. Déterminés, les forces de l'ordre appellent à la collaboration pour venir à bout du réseau et de son phénomène. Nous appelons d'abord à la vigilance des populations à cette fête de fin d'année et puis surtout à leur collaboration. Parce que la police ne peut être efficace seulement si les populations nous apportent des informations utiles et en temps réel. Difficile de chiffrer le vol de bétail à Tomodi, même pour cette année, mais déjà 20 plaintes relatives enregistrées ce mois de décembre, preuve que le phénomène inquiète en période de fête de fin d'année. Merci docteur. Nana Etienne Biti, installé comme le nouveau chef des 15 villages à Agni-Amatian du département de Tiassalé. Pour la circonstance, le nouveau chef avait à ses côtés des chefs de tribu et sa majesté Morokofi Komena II, roi des Agni-Abé de Katiniassou. Dans ses nouveaux attributs, le nouveau chef aura la mission de renforcer la cohésion sociale entre les filles et fils, mais surtout œuvrer pour le développement. Les autorités administratives coutumières disent reconnaître le nouveau chef pour son impartialité et sa force de rassembleur. Elles invitent par ailleurs les populations à soutenir le nouveau chef dans sa nouvelle mission. Nana Etienne Biti a pour nom de règne Etienne Kamena II. Il succède ainsi à Nana Biti Boro, décédé il y a 2 ans. Le Boloy a pris possession de l'esplanade de la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Avec lui, de nombreux ressortissants se nous font. Ce peuple du nord de la Côte d'Ivoire installe son chef de Yamoussoukro. Fatouroma Yeo, 78 ans, est installé par des chefs baoulés et Sénoufo, avec à leur côté le ministre Souleymane Diarra-Souba et le député maire de Mbengue, Ali Kader Koulibaly. Avant cet acte, 14 chefs originaires des 14 départements que compte le pays Sénoufo ont également été installés. Les autorités présentes partagent cet exemple d'intégration et de cohésion sociale. Nous venons au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, participer à l'intronisation du chef central des Sénoufo de Yamoussoukro avec une forte délégation, avec le parrain Ali Kader Koulibaly, et dit que ce type de cérémonie en fait participe au renforcement de la cohésion. Et le demandons en tout cas, comme il le faisait déjà hier, de continuer de poursuivre leurs actions de renforcement de la cohésion entre les filles et les fils du Poro vivant en Côte d'Ivoire et également de promouvoir l'entente entre toutes les communautés vivant à Yamoussoukro. Ouangolodougou à Yamoussoukro, plus de 400 km. Si nous sommes ici parce que nous sommes tout simplement à la recherche de l'intégration et nous pensons qu'à Ouangolodougou, il y a la communauté baoulée qui existe à Ouangolodougou. Cette cérémonie était placée sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional de Djoloko. Que vaut un rendez-vous culturel Sénoufo sans le Boloy? En tout cas, Yamoussoukro a été servi, agréable à écouter et bon à regarder.